Et salut tout le monde, c'est Noté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo config PC. Je vais tout simplement vous présenter les configurations qui sont pour moi les meilleures d'un point de vue performance et rapport qualité-prix pour jouer en 1440, soit autrement dit la 2K dans la partie un peu plus commune. Bref, dans ce type de vidéo et dans cette vidéo là, je vais vous présenter plusieurs configurations. En termes de budget, on va commencer aux alentours des 1200 € pour aller jusqu'à 1500 €. Et à l'intérieur, on va pouvoir même se permettre une petite folie à en faire une en full white pour ceux qui préfèrent avoir une configuration totalement blanche. Bref, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse vous préparer votre meilleur petit café à des familles, prendre des notes si vous le souhaitez. Vous avez dans tous les cas tous les liens en description des trois configurations. Et puis on va attaquer par la première configuration à 1200 €. C'est parti. Et donc pour commencer par la première configuration, on va attaquer avec le processeur. Et le processeur, ça va être une base sur Intel avec le 12600 KF. Alors je propose pas de 13e et de 14e gen parce qu'il y a l'histoire du coup des problèmes etc. en fait dessus d'un point de vue fiabilité et garantie. Après c'est pas non plus en fait aussi l'argument principal, c'est simplement parce qu'il y a aussi une côté tarification où 12600K permet quand même de très bonnes performances, que ça soit en 1080p ou en fait pour la partie en 2K, en sachant que en 2K clairement c'est la carte graphique qui va plus jouer et qui va plus tirer que le processeur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce processeur là. C'est simple, ça va être aussi le processeur sur toutes les configurations. Donc à chaque fois on va le revoir en fait à ce moment-là. Il y a certains composants qui ne vont pas changer parce que ça va être la même base pour les trois configurations et ça va être simplement certains composants qui vont changer. Là on va rentrer un peu plus en gamme en fonction de la partie tarification. Pour la configuration à 1200 €, on va partir directement avec le 12600 KF. Au niveau de la partie carte mère, je suis parti chez TUF avec une B760M plus classique en DDR5 à ce moment-là. Ça c'est pour pouvoir garder la partie noire. On va pouvoir économiser en fait 5 à 6 € si on part sur la MSI que je vous présenterai en blanche juste après. Mais clairement là au niveau de la carte mère, ça restera largement ok. Pour la configuration à 1200 €, donc on est toujours sur la DDR5. Là on sera pas sur la DDR4. Au moins ça permettra de pouvoir voir en évolution en fait aussi et de pouvoir avoir quand même du coup les dernières technologies parce qu'on y met quand même un certain prix. 1200 € ce n'est pas rien. Donc au moins on est tranquille. La Asus TUF permettra de pouvoir mettre des SSD NVMe. On va en prendre qu'un seul dans cette configuration là, mais vous allez pouvoir en mettre un second si besoin en fait plus tard. Elle est quand même bien équipée au niveau de la partie USB ou autre en fait de dessus, donc ça reste quand même ok. Vous avez la partie Wi-Fi, donc au moins elle s'adaptera à toutes les configurations. On est sur du micro ATX, donc ça sera largement bon pour le boîtier que je vous ai choisi. Au niveau de la RAM, on passe chez Corsair et ça va être presque la RAM de toutes les configurations que je vais vous proposer. Donc on est sur la Vengeance RGB Pro classique avec deux barrettes de 16 Go, donc 32 Go au total en 6000 MHz CL36. Vous êtes à 125 €, ça reste un bon prix, ça reste un bon kit de RAM. Vous avez la partie RGB pour ceux qui veulent la partie visuelle. Si vous souhaitez pas la partie visuelle, vous allez gagner en fait 10 à 15 € avec les classiques normales à ce moment-là, ou sinon une vingtaine d'euros avec les cruciales que je vous avais présenté en bon plan qui sont en fait à une centaine d'euros sur Amazon Allemagne. Donc là voilà, ça sera vraiment en fait à vous de juger si vous souhaitez avoir du visuel avec le côté esthétique full RGB ou au contraire si vous souhaitez avoir du sobre. Là on reste sur quand même, j'allais dire quelque chose de gaming sur la partie RGB un peu plus poussée, mais en tout cas ça restera largement bon aussi. Au niveau du water cooling, le Frozen Note, je vais le présenter dans toutes les configurations. Ça va être le water cooling de toutes les configurations. Donc Thermalright Frozen Note 240 RGB. Si vous souhaitez gagner ces 57 € là pour pouvoir les mettre autre part, vous pouvez utiliser le ventirail de base fourni avec le processeur. Moi personnellement je le conseille pas. Partez au moins à ce moment-là sur un bon système de refroidissement. Vous y gagnerez en perf, vous y gagnerez en fait à l'avenir. Le processeur que l'on a choisi c'est quand même un KF, donc même s'il n'a pas de partie graphique, il est quand même aussi overclockable. Donc vous allez pouvoir faire quand même certaines choses, même si la carte mère du coup elle va être limitée et elle ne vous permettra pas. Mais si plus tard vous le souhaitez le faire à ce moment-là et faire un changement de CM ou autre en fait dessus, voilà, ça vous pourrez en fait dessus en fonction. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même à l'heure actuelle un besoin en refroidissement et au moins vous avez aussi une homogénéité visuelle. On va le voir juste après à côté. Au niveau du SSD, alors là du coup je suis parti sur un SSD donc minimum d'1 Tera, le Kingston NV2 en PCI Gen 4. Alors au niveau des vitesses d'écriture et de lecture, on est quand même pas non plus excellent, hein. On est mieux qu'un 2,5 pouces, on est mieux qu'un HDD, mais c'est pas évident. On est en fait à du 3000 mégaoctets du coup en fait seconde. Donc c'est vrai que c'est pas énorme en fait en écriture, en lecture. Après ça suffit en fait pour la partie gaming classique. Si vous souhaitez faire la partie productivité, que vous avez des gros fichiers à déplacer ou autre, ce sera pas ce type de disque que je vous proposerai, en tout cas de SSD. Mais c'est vrai que voilà, pour la partie gaming ça suffira largement, il y a pas réellement de soucis. Au niveau de la partie boîtier, je vous propose le H5. Le H5 ça va être le boîtier de toutes les configurations aussi que là je vais vous proposer. On sera sur la H5 Flow noir, donc boîtier qui est à 83 €, qui est vendu avec deux ventilateurs uniquement.
directement, donc un ventilateur à l'arrière et un ventilateur en sous-bassement. Vous avez au niveau du cache alimentation qui permet justement de pouvoir là pousser de l'air directement sur la carte graphique. Donc c'est vrai que là à ce moment-là, il faudra quand même y faire un peu attention en fait à équiper ce boîtier là avec d'autres ventilateurs. Et c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, je vous propose le parc de P12 d'Arctic en ARGB. Donc c'est un pack de 3 à 42 €. Pourquoi 3 ventilateurs? Ça vous permet tout simplement d'enlever celui de l'arrière pour pouvoir avoir la partie RGB, de mettre les deux à l'avant à ce moment-là. Vous avez un ventilateur en plus, vous le jetez, vous le mettez de côté en fait au cas où. Mais c'est vrai que au moins ça vous permettra d'avoir la partie homogénéité RGB donc à l'avant et à l'arrière. Le RGB du coup pour le water cooling aussi sur le dessus. Et au moins vous avez toute la partie visuelle qui est uniformisée et qui est quand même assez propre en fait à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà, moi je suis parti plutôt dans cette optique en fait directement. Même si vous avez un ventilateur en plus, c'est pas très grave en fait derrière, c'est pas un problème en fait en soi. Et au moins ça vous permet de pouvoir avoir des ventilateurs qui soient performants, qui soient assez silencieux en fait dessus. Et vous avez le côté visuel. Niveau de l'alimentation, alors là niveau de l'alimentation, certains vont me dire oh pourquoi tu mets une 650 watts? Parce que c'est juste ce qui suffit pour en fait ce type de configuration. La consommation moyenne de la configuration va être aux alentours des 550 à 580 watts. 650 watts du coup ça suffit, on est à 54 €. Là c'est pour entrer dans le 1200 € de budget. Ça va être le seul point, j'allais dire, négatif de cette configuration là avec cette partie tarification, c'est qu'on n'a pas réellement d'évolution possible à cause de l'alimentation, parce qu'il faudra automatiquement changer l'alimentation à ce moment-là. Et surtout que d'un point de vue global, c'est pas une alimentation modulaire, c'est pas la meilleure alimentation d'un point de vue qualité, même si ça reste une bonne alimentation en fait de façon globale. Mais c'est vrai que voilà, ça va être, j'allais dire, le petit vinaigre, le petit canard qu'on va avoir dans cette configuration là. Et le pourquoi du comment, c'est qu'au niveau de la carte graphique, je vous ai tout simplement sélectionné une RX 7700 XT, donc qui est proposée elle à 430 €. Et c'est vrai que ça restera largement bon pour pouvoir jouer en 2K, pour pouvoir passer en fait toutes les configurations et tous les jeux en fait à l'heure actuelle sans aucun souci. Et pour 1200 €, ça reste finalement une bonne configuration et sur un tarif qui reste quand même pour moi assez abordable. Donc pour le récap au niveau de la partie configuration, comme vous pouvez le voir, donc on va se retrouver avec le pack des 3 ventilateurs, le boîtier donc le H5, le Kingston NV2, le Thermarite. Ici vous avez l'alimentation, la carte graphique donc la 7700 XT, les barrettes de RAM, la carte mère du coup de chez Asus et le 12600 KF du coup de chez Intel. Voilà, pour moi ça va être un petit peu tout pour cette configuration là. On est en fait à 1200 €. Clairement ça fera largement le taf pour de la 1080p. On va y gagner aussi un peu plus puisque le processeur sera plus performant. Au niveau de la partie 2K de façon globale, au moins là on augmente quand même un peu plus, on est plus fait avec la carte graphique pour ça. Cependant, qu'est-ce qui va changer à côté et qu'est-ce qu'on va avoir du coup pour la partie 1500 € ou pour la config blanche? Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la config blanche qui va elle aussi gagner en gap supérieur, que ça soit d'un point de vue visuel, puisque là on passe sur du full blanc, donc ça c'est des goûts, si vous aimez aussi, vous aimez pas, mais surtout au niveau de la partie carte graphique où là aussi on va augmenter de carte graphique et on va changer de modèle. C'est parti. Et donc pour attaquer cette configuration blanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste exactement sur la même base, donc 12600 KF directement. Au niveau de la carte mère, cette fois-ci on va passer chez MSI avec une MSI donc B760M Gaming Plus Wi-Fi. Je vous la présente souvent dans les bons plans, et là justement elle y reste. On est sur une carte mère en DDR5 qui sera blanche, on est toujours sur du micro ATX. Vous avez la possibilité de mettre les deux SSD NVMe pour plus tard si vous souhaitez évoluer. Vous avez les 4 slots de RAM, vous avez du Wi-Fi 6 et vous avez du coup du Bluetooth. Vous avez le port en 2,5 GHz pour la partie connexion. Bref, clairement ça restera une bonne carte mère avec un petit budget qui est quand même très bien équipé pour ce que c'est. Il y a un manque un petit peu d'USB ou autre en fait dessus, mais ça reste largement ok. Donc là pourquoi pas, c'est pour ça que je vais vous la proposer, et surtout pour avoir le côté blanche. Mais comme vous pouvez le voir, elle est blanche et noire. C'est pour ça que là on peut se permettre finalement d'avoir un petit mixte et de partir à ce moment-là avec le Thermarite, donc lui en version blanche. Donc ça n'a pas changé. Et au niveau de la RAM, on peut rester sur de la RAM noire, parce que la RAM blanche, elle va être quand même largement plus chère en fait, à 10 ou 15 € en plus. Et c'est vrai que malheureusement elle apporte pas grand chose, c'est plus réellement un blanc, c'est un gris. Donc voilà, donc moi je me suis dit allez, on va quand même jouer le contraste en fait avec ça, parce qu'au niveau de la carte mère, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse domination noire en fait à ce moment-là, et au moins vous pouvez mettre les barrettes de RAM, vous serez tranquille. Pour moi je partirais plus du coup sur ce principe là. Après au niveau du boîtier, comme vous l'avez vu, H5 Flow mais en version blanche, il est au même prix que le noir, donc là en fait on y reste aussi. On a toujours la difficulté au niveau des ventilateurs, mais cette fois-ci au lieu de partir chez Arctic, parce que là en version blanche ils étaient quand même vachement plus chers, ici on va partir tout simplement avec Thermarite. On est à 16 €. C'est ce gain finalement du coup au niveau des ventilateurs, parce qu'ils seront quand même moins performants que les Arctic, ça je vous le dis tout de suite. Sur les Arctic on était quand même à du 2000 RPM, on avait plus de CFM, on avait une statique qui était plus élevée, là vous êtes à 1500. Pour du flux d'air de boîtier ça reste ok, pas pour les systèmes de refroidissement pour ces ventilateurs là, mais c'est vrai que ce gain là nous permettra de pouvoir justement passer à une carte graphique supérieure
supérieure. Et cette carte graphique supérieure là, c'est pas n'importe laquelle en fait en soi, c'est tout simplement une RX 7800 XT. Et là on passe avec une Sapphire en blanche. Donc finalement on était sur une 7700 tout à l'heure, là on passe à 1300 €. On va être du coup là à ce moment-là avec une 7800 XT, donc gagne au niveau des performances en fait dessus. Au niveau du SSD, je suis resté sur le NV2 d'1 Tera au niveau du taux d'écriture et de lecture classique. Et au niveau de l'alimentation, on n'a pas besoin de plus non plus. La 7008 restera et fera le taf avec 150 watts. Là ça va être le côté un petit peu plus négatif parce qu'on est sur du noir en fait dessus. Si vraiment vous souhaitez à ce moment-là aller un peu plus supérieur, que vous avez un peu plus de budget, on va pouvoir monter sur en fait la 750 watts à ce moment-là, qui est à 80 €. De façon globale, le panier, parce que là vous l'avez vu sur le côté, il était à 1300 et quelques, mais c'était pas le bon. Ce panier-là pour la configuration blanche en fait dessus, donc sur l'intégralité, on est à 1297,93. Donc de passer finalement avec une alimentation là à 54 € et de pouvoir la faire passer à 79 €, on va dépasser finalement le budget en fait des 1300 € de quelques euros en fait finalement d'une vingtaine d'euros, mais au moins vous êtes tranquille et vous passez sur du 750 watts et on va avoir une alimentation qui sera de meilleure qualité finalement et avec un peu plus de puissance et qui permettra de pouvoir voir aussi un peu plus de temps dans le temps pour l'évolution. Pas énormément, hein, c'est pas non plus en fait ouf, mais ça vous permettra de pouvoir le voir, ou ça serait peut-être pas obligé de changer en fait à ce moment-là d'alimentation. Après ça suffit, ça restera largement ok. Donc en gros une alimentation finalement de 650 watts fera le taf, même si ça sera pas énorme en fait dessus, que vous allez vraiment arriver dans ses limites. Après voilà, moi ça va être la 750 que je vous conseillerais, mais si vous voulez vraiment pas dépasser les 1300 €, ça fera le taf, mais ça sera pas réellement en fait ultra conseillé. À 750 watts du coup au moins vous êtes tranquille et au moins vous partez sur quelque chose d'un peu meilleure qualité en fait finalement, et vous retrouvez quelque chose en fait de plus sympa. Et je crois, si je dis pas de bêtises en fait, que si vous avez un peu plus de budget, que vous voulez avoir la partie modulaire ou autre, vous l'avez à 94 €, mais à 5 € de plus vous avez la 850 watts qui vous permettra de faire de l'évolution, et c'est celle qu'on verra dans la prochaine configuration. La prochaine configuration, on en vient, c'est une configuration à 1500 €, en fait un petit peu moins de 1500 € exactement, et c'est une configuration où là cette fois-ci on va changer de carte graphique, on va être aussi sur une carte graphique de chez Nvidia. Alors quoi en fait à ce moment-là j'en ai pas placé avant, simplement que c'est beaucoup trop cher. Nvidia est quand même mal placé d'un point de vue rapport performance-prix, qui fait que pour moi c'était pas réellement pertinent de pouvoir vous proposer en fait une carte graphique Nvidia dans les autres configurations, parce que j'aurais dû largement rogner sur la qualité des autres composants, et là malheureusement du coup ça fait un peu mal. Pour 1500 €, là je vais pas réellement rogner, et au contraire on va gagner en qualité sur d'autres compos. Je vous présente tout ça. Donc pour les 1500 €, on continue toujours sur le même processeur, 12600 KF. Alors là il y en a certains qui disent ouais t'aurais pu changer etc. En fait dessus j'ai préféré rester sur la même base pour pouvoir avoir du coup en fait finalement toute la partie performance etc. en être sûr, mais surtout en fait derrière que ça me permet aussi de pouvoir à ce moment-là équiper tout le reste. Vous serez pas en fait au bottleneck, ou du coup vous serez pas en fait bridé à ce moment-là par ce processeur là pour en fait les configurations que je vous propose. Donc c'est vrai que pour moi à l'heure actuelle, si c'est uniquement pour du gaming, pour pouvoir jouer en 2K, il y a pas besoin d'aller avoir un i7, il y a pas besoin d'aller avoir un i9 en fait dessus, à moins que vous vouliez avoir du 240 images par seconde. Mais là les configurations que je vous propose c'est pour jouer en 144 images par seconde à presque tous les jeux compétitifs, et en fait au moins du coup en fait entre 100 et 144 pour tout ce qui va être jeu histoire ou autre, sauf gros gourmand en fait dessus. Bon là on va être aux alentours des 60, mais le minimum sera 60 FPS sur tous les jeux. Donc au moins vous serez tranquille, et du coup il n'y a pas besoin de passer sur un i7 en fait pour en fait ce type de configuration. Donc c'est pour ça que je suis resté sur cette même base là. Au niveau de la carte mère, là cette fois-ci je suis passé sur une B760 plus Wi-Fi, donc de chez Asus en version classique, donc pas micro ATX. Là on part sur une version ATX pour avoir un peu plus d'évolution, un peu plus d'équipement, une meilleure qualité en fait aussi au niveau de la carte mère en elle-même. On reste sur la DDR5, ce qui fait qu'au final là on garde le même kit que tout à l'heure, donc du 6000 MHz en CL36 en 32 Go, donc 2 fois 16 Go de RAM à 125 €. Pour la partie water cooling, on change pas, Frozen Note 240 mm, c'est une valeur sûre, c'est pas cher en fait dessus, et au moins on a un système de refroidissement qui est adapté aussi à notre processeur directement. Au niveau du SSD, cette fois-ci là par contre j'augmente, je passe sur un P3+, à ce moment-là d'1 Tera, donc pas 2 Tera mais d'1 Tera. On augmente en taux des vitesses d'écriture et de lecture, on passe sur du 5000 en fait mégaoctets secondes. Au moins ça vous permettra de pouvoir avoir un peu plus de performance, de pas être sur le NV2 qui certes est fonctionnel, qui est ok, mais au moins là du coup vous y gagnez en perf, donc pourquoi pas en fait à ce moment-là. Au niveau du boîtier, il s'agit donc toujours du H5 Flow. Après c'est les goûts et les couleurs. Sachez que si vous avez 85 € de budget, vous savez que vous pouvez prendre un autre boîtier à ce moment-là qui est compatible. Moi je suis parti vraiment sur cette base là parce que ça reste un boîtier en fait que j'apprécie en fait aussi, qui est quand même de bonne qualité et que je peux vous conseiller pour ce type de configuration, ça jure pas. Au niveau des ventilateurs, pareil, on restera sur l'article, donc les P12, PWM, PST, ARGB en fait directement, donc à 42 € pour en fait avoir les deux ventilateurs en façade, celui en bas non RGB, à l'arrière en fait avec la partie RGB si vous le souhaitez. Donc au moins
moins vous êtes tranquille. L'alimentation, comme j'ai dit tout à l'heure, on va passer sur une 850 watts. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une carte graphique qui va être quand même un peu plus grosse en fait à ce moment-là. 850 watts, donc c'est la 850 GL de chez MSI qui est à l'heure actuelle en promotion, vous l'avez à 105 €. Là c'est une très bonne alimentation, vous êtes sur une alimentation modulaire, elle a le 12 HPWR aussi pour en fait les cartes graphiques, donc au moins vous êtes tranquille. Et au niveau de la carte graphique, là cette fois-ci on va attaquer donc avec la PNY RTX 4070 Super. Clairement ça sera largement bon, et ça sera du coup une carte graphique où là en fait on a 660 €, elle a un bon système de refroidissement, elle a un visuel qui est très agréable, elle est pas trop gros consommatrice, elle a au niveau de son système de refroidissement de façon globale il est aussi assez silencieux, donc on n'est pas non plus en fait sur une turbine derrière, alors on n'est pas non plus sur des ROG etc. en termes de puissance ou en termes d'overclocking, malheureusement vous irez pas non plus, et c'est pas les meilleurs modèles, même si elles permettront de pouvoir en fait un peu se débrider et aller un peu plus loin, mais clairement là où vous êtes ok si vous souhaitez avoir du DLSS, si vous souhaitez avoir du ray tracing, si vous souhaitez avoir tout le côté en fait Nvidia au niveau de la partie technologie, là vous les avez, et là au moins vous pouvez en fait à ce moment-là en profiter, parce que en dessous, en fait si on part sur un budget de 1300 € ou de 1200 €, vous avez que certaines 4070 classiques qui sont finalement très chères quand on compare aux AMD, ou sinon des 4060 Ti. Bon, je me voyais mal vous proposer une 4060 Ti pour en fait faire de la 2K à l'heure actuelle. Donc franchement pour moi à l'heure actuelle ça va être justement l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir avoir. Si vous regardez cette vidéo dans un mois ou dans 2 mois que la promotion est passée, parce que là vous voyez qu'on est à 660 € et que justement en fait je suis à 694, parce que de façon globale ce panier là en fait et au niveau de la configuration on est à 1480 et quelques euros, donc autant vous dire que ça vous permet d'avoir un petit peu plus de jeux, et à ce moment là en fait augmenter. Si vous souhaitez partir sur un 2 Tera et partir avec un SSD 2 Tera, vous pouvez, vous avez un peu plus de marge, donc c'est vrai que c'est quand même un peu plus agréable à ce moment là. Après moi d'un point de vue vraiment conseil en fait de façon globale, je vous conseillerais quand même à ce moment là de partir chez Nvidia en fait si vous souhaitez avoir la partie technologie du ray tracing, si vous souhaitez avoir le côté en fait accélération de matériel pour faire du montage vidéo ou autre en fait à ce moment là un peu plus performant. Voilà, ça va être vraiment ce côté là dans une machine, j'ai un tir un peu plus multi-usage. Si vous faites uniquement du gaming, que c'est la performance que vous souhaitez et que vous ne vous en fichez de la partie visuelle avec du ray tracing, que vous en fichez du côté DLSS ou autre en fait dessus, ne gaspillez pas votre argent, ne passez pas chez Nvidia, restez du coup à ce moment là et passez chez AMD directement, et là vous avez la 7800 XT justement la blanche qui est très jolie en fait dessus. Si vous souhaitez partir sur une compte blanche, vous avez les mêmes versions en fait en noir donc qui sont au même prix, que vous pouvez avoir aussi pour 1300 €, ou à ce moment là augmenter un petit peu, ou si vous n'avez pas de budget 200 €, mais au moins vous serez tranquille. Donc voilà, ça va être pour moi justement mes conseils. La partie tarification pour la 2K ça va être ce côté là. Après on va rentrer sur en fait des configurations qui peuvent aller en 4K ou sur des configurations avec des usages plus professionnels. D'ailleurs on en parlera bientôt en fait dans une prochaine vidéo sur la partie professionnelle, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à mettre votre meilleur petit pouce bleu, n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. J'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Au niveau de la partie abonnement, n'hésitez surtout pas, ça m'encourage énormément à vous produire du contenu, ça m'encourage à justement développer cette chaîne secondaire à ce moment-là et tourner toujours autour en fait de la partie guide d'achat. Si vous avez des idées, si vous avez des concepts, si vous avez des défis à ce moment-là en fait à me proposer en vidéo, pourquoi pas, franchement en fait allez-y. Au contraire ça pourrait être limite assez fun du coup de pouvoir en fait à ce moment-là faire je réponds aux défis de mes abonnés ou autres en fait dessus. Voilà, je dis ça comme ça, donc en fait à ce moment-là allez-y, n'hésitez surtout pas en fait directement, vous avez la section commentaires qui est faite pour vous, donc du coup je vous le redis encore, mais allez-y, faites-vous plaisir en fait dessus, on est là pour ça. Bref, sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tous les liens des produits et des configurations sont en description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour à ce moment-là. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur cette chaîne là. C'était MT, salut.